dans ma chambre, je suis partie pleurer. Je disais, Seigneur, ça c'est quelle malchance. Les enfants sont partis à l'université. Les enfants ne voient pas la souffrance de la famille. On n'a plus de mère, on n'a plus de père. Nous devenons nous-mêmes. Alunga man taben tintiga ya kangbali. An tintiga ya nteme belu amaka mbula balgo mo obare. Comme ma mère Laetitia Kapanga, mon terrain, mais moi na Wasai, et ça là. Vous dites, je m'appelle Kapanga Laetitia, fille de Kapanga André et de Bakebi Agnès. Je suis locutrice de la langue latérale. Sur Doumono TV, je suis arrivée à Doumono par le canal d'Obi. Mon cher frère Obi Jérémy a partagé de très bons moments depuis des années du lycée. Il me parlait toujours du projet et à chaque fois, je vais dire, je l'envoyais balader. Donc mon arrivée jusqu'ici, c'est Jérémy Obi. Batatu ba mam yikinganu bana malongu metu umbal malongu metu magon tiemu kanu tiemu nan sabwedio yen nganu mimbu uyiksingbana malongu yendi yatim yendi monir chen Batatu ba mam bolwanu amwanenu mukambi Mark Jérémy tatu mupunu chibanga mama musango ibundi. Je disais tantôt, je suis Mark Jérémy Mukambi, natif d'Ibunji et de la Nyanga. Donc, maman est d'Ibunji, Masango d'Ibunji, et papa est Punu de Chibonga. Je suis locuteur responsable de la langue Isangu à Doumono TV. Bien, je suis arrivé à Doumono TV par, non pas par un hasard, mais par le biais du fondateur de Doumono TV, en la personne de M. Amour Eric Mavikana, c'est lui qui m'a parlé de ce projet. On s'était rencontrés à Gabon Première, à Samba la matinale, lors de l'émission Samba, et il m'a fait part du projet et j'ai adhéré à ce projet. Donc je suis arrivé à Doumono TV par le canal du fondateur. Akazo mwecho te komboditevu. Mais kore anjoma mwane anjoma pango na kengea papi omuida nandia umorene na botu na njobe jami andia umokabu tetami mozi machere retori. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Ariel Nzoma, locutrice et présentatrice sur Doumono TV. Je na tu O. Il ou elle. A. Nous. To. Alors, Doumono TV, c'est par le canal des réseaux sociaux que j'ai connu son existence, notamment Monsieur Mavikana, qui avait fait un post dans lequel il demandait à ce que les personnes sachant parler leur langue se manifestent afin de passer un entretien et tout. Bon, de base, je me suis dit que c'était une occasion, une opportunité de travail. Donc, dans ma tête, quand je suis arrivée, c'était le travail, c'est vrai, je vais parler la langue, mais je serai rémunérée. Alors, je suis rentrée en contact. De suite, dès que j'ai vu le message, je suis rentrée en contact avec lui et je lui ai dit « Ok, je suis disponible ». Il m'a demandé « Vous parlez quelle langue ?» Je lui ai dit le Rechoro. Et ensuite, on a tout de suite échangé. Et on s'est tout de suite échangé les numéros. Et là, on a fait, je pense, un premier rendez-vous où on devait se voir pour pouvoir discuter de certaines choses. Et là, Monsieur Mavikana me dira que voilà,
il va me parler de son projet qui consiste à apprendre, sinon à valoriser nos différentes cultures gabonaises en apprenant certaines expressions, certains mots et en fait tout ce qui est en rapport avec la culture, que ce soit dans les cérémonies ou l'apprentissage et tout. Et là, je lui ai dit, le projet me parle, pourquoi? Parce que déjà, bon, comme je l'ai dit, je suis Muchoro et pour la petite histoire, nous sommes... ou bien du moins, je ne sais pas si je peux dire, nous étions un peuple plus ou moins oublié, s'il faut dire ça comme ça. Lorsque je me rappelle mes années lycée, lorsque les enseignants parlaient et tout, quand ils demandaient est-ce qu'il y a les Michogo dans la classe, je me retrouvais à lever le doigt seul, alors que nous étions peut-être 4, 5 Michogo dans la classe. Pourquoi? Parce que on nous embêtait toujours, voilà, ce sont des villageois, ce sont comme ci, ce sont comme ça. Donc, il y avait tellement de préjugés sur nous que les gens, parfois, ils se cachaient. Et aussi parce que je remarquais que les autres, quand ils se retrouvaient ensemble, ils avaient cette facilité-là à parler leur langue, peu importe le milieu dans lequel ils se trouvaient. Mais lorsque tu te retrouves, exemple, avec un frère ou une sœur que tu connais peut-être bien ou peut-être pas, tu essaies de parler en langue, la personne te répond en français. En fait, on avait comme ce complexe-là, je ne sais pas s'il faut dire complexe d'infériorité ou voilà, qui faisait qu'on avait honte de nous présenter, de nous exprimer. Et moi, je m'étais toujours dit, ça, il faut que ça cesse. Et vu ce que moi je fais, parce que je suis non seulement, je suis modèle photo, et en fait j'avais déjà une certaine visibilité sur les réseaux. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent, notamment mes frères et sœurs Togo. Du coup, je me suis dit, si par rapport au projet, si eux ils me voient parler, sachant que voilà, ils se disent, ouais, c'est une belle fille, elle fait comme si on apprécie ce qu'elle fait, et en plus de ça, elle parle la langue, ça sera peut-être pour eux une source de motivation pour les emmener à accepter qu'ils sont, à parler de leur langue, pardon, et voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Avec Lumonu TV, je pense que ça commence après un concours organisé par l'UISO. Et là, j'ai rencontré M. Mavika Eric, donc, le président de Lumonu TV. Il m'a parlé de ce projet-là, il m'a parlé du projet de Lumonu TV. Je veux qu'on soit un ensemble de jeunes qui allons valoriser la langue, qui allons valoriser la culture. Et là, comme j'aime bien ça, ça m'a net parlé et puis on s'est donné un rendez-vous. Et là, on a enchaîné un premier tournage et c'est de là où tout est parti en fait. Kingu, Benengle, Kingu. Du Vuvu, Benengle, du Vuvu. Peng, Aïd Peng. Je pense que mes motivations ont été déjà d'abord l'amour de la langue. L'amour de la langue, l'amour de la culture. Moi j'aime beaucoup ma langue, j'ai grandi au village, dans un village qu'on appelle Kabunzambi. On appelait Mukakla, les villages changent parfois des noms et autres. Donc là j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. Du coup on parlait beaucoup en langue, j'ai grandi avec ça. Et partout là où j'ai parti, même à l'école, moi je parlais toujours en langue. On m'appelait toujours le villageois. Oh, le villageois de Mabandala, il aime toujours parler en langue, le villageois de Mabandala. Je me disais, ce n'est pas grave, moi ça ne me disait rien. J'aimais beaucoup parler en langue. J'étais dans la francophonie, dans les clubs de francophonie et autres, je parlais toujours en langue. J'avais toujours ce truc-là, même quand les autres parlaient. Voilà. Donc je pense que ce qui m'a motivé plus, c'est l'amour. L'amour, la passion de ma langue, la passion de ma culture. J'ai voulu vraiment aller loin avec ça. Et aujourd'hui, on est là. Ça m'arrive tout le temps, jusqu'à présent même. Mais pour moi, je vois ça maintenant comme un compliment. Je vous assure, quand on me traite de villageois, je me dis, c'est bien, je suis villageois et j'accepte vraiment. Et on retrouve ça tout le temps lorsque tu arrives au milieu de gens qui s'expriment en français. Toi, quand tu vas vouloir un peu parler en langue, on dit, oh, toi aussi, tu es un villageois, ta langue, tu vas aller où avec et autres, ça va t'amener où? Il faut parler les langues des autres qui sont assez écoutées ailleurs, l'anglais, l'espagnol et autres. Toi, ta langue, tu vas aller où avec ça? Mais aujourd'hui, je suis par exemple devant les caméras, c'est grâce au Ipounou. Voilà, mais ceux qui parlent parfois bien français sont là au quartier et autres. Hein, vous voyez un peu, donc moi je suis très fier, je pense qu'il faut vendre ce qui est à vous. Moi, ma langue, c'est ce qui est à moi. Ma langue, c'est comme ma mère, je ne peux pas rejeter maman, vous voyez un peu. Donc je ne peux pas d'abord valoriser l'anglais, l'espagnol, tout le français, ce sont des langues très importantes aujourd'hui. Mais je pense que pour moi, le français ou l'anglais ou l'espagnol,
n'ont pas plus d'importance que le Ipunu, que le Fan, que le Nzebi, que le Teke. Pour moi, c'est d'abord ce qui est à nous, qu'on doit d'abord valoriser. Donc moi, les critiques, tu es un villageois, tu parles le gros Ipunu, je vois ça tout le temps. Ah, il a le gros Ipunu et autres. Comme un vieux, il parle comme un vieux, ça, ce n'est pas un problème. Puis moi, je ne pas bien, je ne e pasi o mai di buga wa gola ba di bande le di nyani di monyo tu vois c'est tout cela. Je suis Aimé Manix Monjo, journaliste, communicant et chef d'antenne de Gabon Culture, le flambeau de l'identité gabonaise. Mais Lumenu TV nous apporte beaucoup du contenu, non seulement au bénéfice de nous qui sommes à Gabon Culture, mais aussi pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent au quotidien. On a pu remarquer un retour satisfaisant de la part des téléspectateurs qui se réjouissent de voir les programmes, les contenus sinon que Lumenu nous offre, notamment la valorisation des langues locales. Il y en a plusieurs langues et c'est dire que Lumenu TV fait un grand travail. Et oui, ça nous profite beaucoup. Au sens de l'apport que je venais donc d'établir de la part de Lumenu à Gabon Culture, si on n'a pas ce genre d'initiative, on risque finalement de se déculturaliser davantage. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes dans Lumenu TV, fait dans la valorisation de la culture. Donc si les initiatives de cette même nature manquent au Gabon, je crois que dans les 30 ans à venir, on n'aura plus de repères, on n'aura plus d'identité. Je m'appelle Matsanga Yaoussi Beya, la tante de Mavikana Eric Amour, fondateur de Lumenu TV. Bon, de ma part, j'aurais qu'il devienne professeur de l'espagnol. Après, au fil du temps, j'ai remarqué derrière la maison, il a commencé avec le téléphone, avec sa petite sœur. Pour moi, sans vous mentir, j'étais vraiment fâchée. Parce que je me disais que l'enfant était déjà à l'université, Omar Bongo, au lieu de devenir professeur, il fait tourner les films derrière la maison. Bon, pour moi, je me disais que l'enfant a raté déjà sa vie. Bon, il me parlait du projet. Bon, moi, je me disais peut-être qu'il était en train de blaguer. Je disais même à sa sœur, bon, Eric est en train de me parler de quoi là? C'est ce qu'il est parti apprendre à l'université. C'est sa petite sœur qui me disait, on laisse, tu sais que tu peux apprendre beaucoup, mais peut-être ce n'était pas là-bas. Et puis lui-même me disait, oh, bon, comme il m'appelle Madame Matsanga, Madame Matsanga, écoute, tu sais que j'ai appris à l'université, mais ma vocation c'est faire la communication, bon, j'aimerais ouvrir une chaîne de télévision pour ouvrir une chaîne de télévision. Après, j'avais dit, une chaîne de télévision, comment tu deviens quoi? Journaliste? Il me dit non, c'est pas ça. Parce que j'aimerais valoriser la langue Gissir, bon, les langues, Gissir, Pounou, Massango, Fan, etc. Pour moi, je me disais qu'il était en train de blaguer. Parce qu'un jour, j'avais dit, est-ce que toi, tu as déjà déposé les dossiers à la fonction publique? Il me dit, oui, j'ai déjà déposé les dossiers à la fonction publique. Bon, comme moi, je ne suis pas trop en Zion, je suis à Sodiko. Un jour, quand je reviens, je trouve Eric avec ses petites sœurs, ses neveux derrière, en train de filmer. Je demandais, mais lui, là, il a eu la caméra là-haut. Sa petite sœur me fait comprendre, on a d'abord prêté la caméra de son ami. Bon, pour moi, j'étais toujours en colère. Après, j'avais dit, bon, vous dites à votre frère de ne plus toucher à mes chaises. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Un jour, je reviens encore, il me dit, Madame Matsanga, on m'a dit, j'ai dit oui. Parce que je suis fâchée. Toi-même, tu vois comment la famille est. Bon, un jour, j'étais encore à Sodiko. Quand je reviens vers le vendredi soir, je trouve, à l'entrée d'abord, je trouve d'abord la voiture de Gabon Télévision garée. J'ai dit, ah,
J'ai dit, ah, mais là, il y a maintenant la voiture de Gabon Télévision. Les enfants me disent, non, maman, les gens là sont derrière notre maison en train de tourner avec Eric. J'ai dit, ah. J'ai dit, bon, donc, ce qu'il me disait, c'est la réalité. Et quand je viens, je trouve, il me dit, oh, Madame Matanga, passez doucement, ne faites pas le bruit. Je suis rentré direct au salon. Quand il avait terminé, il est venu me dire, oh, tu vas voir, moi je t'avais dit que je devais vous mettre en haut. Je devais mettre la famille en haut. Moi, je serais vraiment le milliardaire de votre famille. Bon, pour moi, je me disais que peut-être il est parti, là vous connaissez, à gauche. Je disais, mais celui-là, il me dit quoi? Il est rentré dans les mauvaises choses parce qu'il ne m'est pas déjà d'être le milliardaire de la famille. À un moment, j'avais appelé aussi son petit frère. Il est aussi à l'université. Il a fait sociologie politique. Je lui ai dit, mais écoute, ce qu'Éric me dit là, c'est quoi? Même toi-même, tu as fait les études. Tu préfères aller à Faubert. Et lui, il me parle du Mono TV. Bon, pour moi, je me disais peut-être que c'est la malchance de la famille. Je suis partie à la maison. Dans ma chambre, je suis partie pleurer. Je disais, Seigneur, ça c'est quelle malchance. Les enfants sont partis à l'université. Les enfants ne voient pas la souffrance de la famille. On n'a plus de mère, on n'a plus de père. Nous devenons nous-mêmes. Après tout d'un coup, au fur et à mesure, je vois Gabon Télévision venir avec Gabon Culture, bon, la voiture de Gabon Télévision avec Gabon Culture. Là où j'ai dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Peut-être ce n'est pas dans les études qu'il devait évoluer. C'était sa vocation. Je suis obligée d'accepter. Mais pour moi, ça me fait du bien. Quand je vois, ils viennent tourner derrière la maison. Parce que même quand je pars à l'église, des fois je prie pour ça. Je disais, bon, mon Dieu, avec ça, peut-être c'est lui le messie de la famille. Alors là, le fait d'avoir revu cette première vidéo vraiment lors de mon passage ou mes premiers tournages à Doumono TV, vraiment, par cette vidéo, je vois vraiment, regardons aujourd'hui, je vois vraiment l'évolution et vraiment beaucoup des avancées, des changements, mais aussi d'amélioration à Doumono TV. Parce que lorsque je vois cette vidéo, je vois ce jour où j'étais le premier à être sous un arbre en plein soleil avec toute cette chaleur-là, vraiment en train de valoriser notre culture, précisément ma langue. Mais, aïe, ouais, aïe, nde, aïe. Alors, tout part déjà de ma prestation au niveau de Gabon Télévision. Donc, j'étais normalement lauréat du concours organisé par l'association Gabon Jeunesse et Culture dans la catégorie conte en langue nationale. Et donc, de là, nous sommes allés à Gabon Télévision afin de pouvoir présenter exactement les différents gagnants de ce concours. Et donc, de là, à la sortie de cette émission, j'ai fait la connaissance du manager Meya, qui avait le projet de Doumono TV, qui consistait pour lui à valoriser, promouvoir, mais aussi conserver notre richesse culturelle, tant linguistique que culturelle, comme je le disais, notre patrimoine culturel, linguistique. Voilà. Et donc, de là, il m'a abordé et il m'a dit, tiens, mais j'ai suivi ton intervention, je te trouve très intéressant. Moi, je dis, effectivement, j'ai fait dans la valorisation de la langue téké.
Et donc, ce sera vraiment bien si on travaillait ensemble. Et donc, de là, j'ai accepté l'idée et nous avons commencé à faire des tournages. Déjà, par rapport à mon début de mon TV aujourd'hui, je dirais, je ne vais pas dire un grand waouh pour le moment, mais nous sommes sur le chemin de waouh. Je suis vraiment très contente. D'abord, moi-même me concernant, ce n'était pas du tout facile. Comme mes petits-enfants aiment bien m'embêter à la maison, que maman, hier, vous aviez la fourchette. Vous aviez la fourchette. Donc, souvent, je me cache derrière cette rigolade-là. Nous, hier, c'était tout autre chose. On passait souvent de temps où il fallait, par exemple, tourner dans le néant, sinon sans caméra. On a vécu de ces choses qui, aujourd'hui, ont l'air de s'améliorer. Donc, pour moi, comme je disais, ce n'est pas encore grand waouh, mais nous dire et d'aujourd'hui représente déjà un tout bon petit écart qui nous amène vers l'avant et qui, pour moi, je me dis, nous ne sommes pas encore arrivés parce que le combat est encore vraiment très, très grand. Donc, Doumonou avance, il excelle, il s'améliore, vraiment il s'améliore. Je suis vraiment très contente de voir Doumonou d'aujourd'hui parce que surtout moi-même d'abord, comme j'aime bien dire, la personne que j'étais hier en termes de tournage, c'était vraiment bourré de ratés, s'il faut dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, je peux désormais être derrière la caméra, je m'exprime librement, je parle, je vais dire que ce soit de Doumonou ou bien d'autres, ou même dans le sens du tournage, je n'ai plus peur ni des projecteurs, ni des caméras, encore moins de tout ce qui se passe autour dans la salle, différent d'avant. Et j'ai envie de dire que c'est le même cas avec tout ce que j'ai vu venir, soit en même temps que moi, soit avant moi ou après moi. Parce que Doumonou s'est beaucoup amélioré, non seulement en termes de nous, locuteurs en général, mais aussi d'équipement désormais. Qu'est-ce qui m'a motivé d'adhérer au projet? C'est tout simplement la valorisation de notre patrimoine culturel, notamment l'apprentissage des langues nationales dans toute sa diversité et aussi la vulgarisation de la culture gabonaise, non seulement à travers le pays, mais au-delà des frontières. Je souhaiterais que le Doumonou TV puisse grandir. Voilà, c'est-à-dire que Doumonou TV décroche, n'est-ce pas, des prix, et aussi un accompagnement financier de la part de l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture et des Arts, le ministère de la Communication aussi. Voilà, parce que, étant donné que Doumonou TV est une chaîne web, a beaucoup, n'est-ce pas, d'apports concernant la culture gabonaise. Voilà. Donc, j'aimerais que l'État puisse accompagner Doumonou TV dans la promotion de la culture et la promotion des langues gabonaises. Oui, à Doumonou TV, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Par exemple, nous n'avons pas notre propre matériel. Il faut parfois collaborer avec... par exemple, aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec Gabon Culture, qui nous aide assez. Voilà. Nous n'avons pas, donc c'est cela, le manque de matériel, c'est déjà une difficulté. Nous nous déplaçons parfois, nous quittons chez nous jusqu'ici, parfois sans moyens, avec les moyens de bord et autres. Nous faisons, chaque personne dans l'équipe fournit assez de moyens pour qu'on soit toujours là à l'heure, au jour du tournage et autres. Parfois nous avons des préoccupations, des occupations ailleurs, mais nous faisons le tout de mettre ces occupations à côté et venir au tournage à Doumonou TV. Il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que nous souhaitons vraiment des meilleures choses pour Doumonou TV. Heureusement que nous avons la foi, nous avons l'amour, la passion de ce que nous faisons. Du coup, je pense qu'avec ça seulement tout ira mieux. Et je souhaite vraiment le meilleur à Doumonou TV. Je souhaite beaucoup de tournages, d'apprentissage et autres pour les plus jeunes qui viennent après nous. Ils vont apprendre grâce à nos vidéos. Pour aussi les plus grands, parce qu'il y a aussi les plus grands qui ne savent pas et autres.
Voilà, tout ira mieux. Nous sommes là, nous allons toujours tourner à Dumoni TV, nous allons toujours donner ce qu'il faut, voilà, par rapport à nous autres. Alors, déjà, je tiens à remercier non seulement le président de la chaîne qui me fait confiance sur plusieurs points, mais aussi toute l'équipe. Parce que, comme je disais, je suis rentrée, de base, j'étais une simple locutrice comme tous les autres membres de la chaîne. Et aujourd'hui, je me retrouve présentatrice. C'est vrai que je ne suis pas encore professionnelle, mais déjà le fait que M. Eric me fasse confiance pour me donner une telle responsabilité, je pense déjà que c'est beaucoup. Et aussi, sur le plan personnel, je pense qu'il y a eu de l'évolution parce que c'est vrai que je suis habituée avec les caméras, mais c'est plus sur la photographie et tout. Donc, le fait de me mettre devant un écran, de parler, de m'exprimer, je ne sais pas, peut-être vous le remarquez, j'ai souvent ce petit truc, ce trac-là. Donc j'avais vraiment du mal à m'exprimer devant les caméras. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça va, mais il y a de l'évolution. Et tout ça, c'est le travail que M. Eric et toute l'équipe accomplit au quotidien. Alors je dirais qu'en matière d'évolution, en matière de parcours, ça va, c'est sur le bon chemin. Et on n'est peut-être pas, ou du moins je ne suis peut-être pas encore sur, là où je dois être, mais je suis sur le bon chemin. Et comme M. Eric le dit souvent, pour m'embêter, je veux que tu sois l'une des meilleures présentatrices du Gabon. Et je remercie vraiment pour ça. Ah, mon cœur, comment on n'a pas gros? Je suis Mavikana Eric Amour, affectueusement ou intimement appelé Meya. Je suis fondateur de Dumoni TV. C'est parti. Alors, pourquoi Dumoni TV? J'ai envie de dire, souvent quand on me pose cette question, je n'ai souvent pas des réponses, on va dire quoi. J'ai envie de dire exact, parce que pour moi, Dumoni TV, c'est comme une révélation, en fait. Dumoni TV, c'est vrai que ça part d'un constat que j'ai fait, qui est celui qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne parlent pas leur langue. Et Dumoni TV, pour moi, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, bof. Moi-même aussi, parce que je suis en problème, parce que, comme j'ai tendance à le dire, c'est que moi, dans ma famille, je suis le seul qui n'ait jamais mis les pieds au village. Tout le monde allait au village, sauf moi. Je n'y vais jamais. Et ce qui fait que les autres sont plus habilités un peu linguistiquement que moi. Mais chemin faisant, je me suis dit il fallait que je mette en place un cadre, une plateforme où je pourrais valoriser ma langue ici, parce que c'était ça au début. J'ai créé Dumoni TV, c'était pour vendre, c'était pour valoriser la langue ici. Mais je me suis ouvert à d'autres ethnies parce que les gens de la communauté n'ont pas été réceptifs à ce projet. Donc tout ce que j'appelais du point de vue du côté de la langue ici, c'était souvent des refus, c'était ceci. Je me suis dit, bon, il faut que je m'étende un peu pour essayer d'avoir plus de possibilités, plus de chances que le projet vive. Donc Dumoni TV, c'est ça. C'est le miroir en langue ici, c'est le miroir on va dire quoi, de l'identité de la culture gabonaise, et c'est parti d'un constat. Aujourd'hui, les jeunes ne parlent plus leur langue, et je me suis dit et je me dis que si les jeunes aujourd'hui ne parlent plus leur langue, c'est notre identité qui va disparaître. Parce que le truc aujourd'hui, c'est que pour que la transmission se fasse entre l'ancienne génération et la jeune génération, il faut qu'on partage un même code. Le grand-père qui est au village, il n'a plus le même français que nous qui sommes jeunes. Donc pourquoi on essaie de soutirer au maximum les informations de nos arrière-parents, de nos parents, c'est qu'il faut qu'on partage leur code. Et d'où vraiment la connaissance, la maîtrise de nos langues nationales est importante pour faciliter la transmission des connaissances ancestrales.
Alors, pour les aspirations, je dirais que déjà dans le cadre de Doumonou TV, c'est que, moi je le dis toujours, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous ne sommes qu'au début. Certains diront, oui, il y a déjà de l'évolution, voilà, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes plus où nous sommes. C'est vrai que nous ne sommes plus où nous étions, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes même pas encore au milieu du chemin. On a encore du chemin à faire. Et que le bon Dieu, d'abord parce que c'est lui qui est le maître de tout, que le bon Dieu nous aide toujours, qu'il nous accompagne, qu'il soit toujours présent, peu importe la circonstance. Et aussi, je souhaite que Doumonou TV soit vraiment reconnue comme cette chaîne-là qui fait vraiment la valorisation de notre patrimoine culturel et linguistique. Et aussi que notre objectif, parce que c'est vrai que on va parler, oui, de matériel et autres, oui, ça, ce sont des souhaits que nous faisons au quotidien. Mais notre objectif premier, c'est d'emmener cette génération-là à se connecter avec sa culture. Donc moi, mon aspiration, c'est que nous puissions nous dire un jour que, ouais, on a vraiment atteint notre objectif. C'est vrai qu'il sera compliqué, il sera difficile de toucher tout le monde, mais si on peut toucher la plus grande partie, ça me fera vraiment plaisir. Parce que le tout, c'est pas juste de passer devant les écrans, le tout, c'est pas juste de se dire, ouais, on est à Gabon Culture, on est en partenariat avec Gabon Culture ou Gabon Télévision, ou même peut-être d'autres médias, mais c'est de se dire que malgré tout le travail que nous faisons, est-ce que notre objectif premier a été atteint? Donc moi, je souhaite vraiment que ces objectifs-là soient atteints et que Doumonou TV, au passage, puisse grandir davantage, qu'il soit encore plus, parce qu'on se dit peut-être que Doumonou, c'est seulement ici au Gabon. Non, Doumonou, on est regardé, on est suivi, même à l'international. Peut-être, comme on dit souvent, c'est quoi l'expression là? On n'est jamais maître chez soi, je ne sais plus trop. En fait, c'est pour dire qu'ici, peut-être au Gabon, on nous néglige un peu. On se dit, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ennuient et tout. Mais à l'extérieur, laissez-moi vous dire qu'on nous regarde. Et c'est encore plus une motivation de se dire que si à l'extérieur, si on a pu toucher l'extérieur, c'est qu'on peut le faire ici. Notre vrai combat, c'est ceux d'ici. Parce qu'ici, ils sont plus pris par la modernisation. Ils se disent, bon, le fait de parler sa langue, le fait de connaître la culture, c'est être, comme on dit, entre griffes au quartier, des villageois, c'est être comme ça. Alors que non, moi je dis toujours, un peuple sans culture est un peuple sans avenir. La culture, ce sont nos racines, c'est notre identité. Savoir d'où l'on vient permet de savoir où on va. Écoutez, je suis ravi qu'on arrive à la fin d'année, au début de la nouvelle année, avec de belles réalisations déjà au compte de Gabon Culture. Et je souhaite que d'autres sociétés de production comme Doumonou nous viennent aussi en appui, parce qu'on en a eu quand même. C'est une manière aussi, par votre canal, d'appeler tous les réalisateurs et producteurs indépendants à offrir, je dis bien offrir parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, à Gabon Culture leurs œuvres pour que celles-ci profitent au public gabonais, pour qu'ensemble nous puissions être fiers de valoriser la culture gabonaise et d'apporter des notions qui sont cachées des savoirs, hein, donc ce patrimoine immatériel, de les mettre, de le rendre public, je veux dire, pour qu'on ait aujourd'hui une jeunesse qui suivent une ligne directrice et non pas qui se dispersent et qui s'intéressent à culture qui viennent d'ailleurs. Par rapport à Doumonou, vraiment, le rêve est tellement grand. Il est très, très grand. Et je sais que ce rêve n'est pas seulement à moi, mais c'est un rêve partagé, un rêve de toute l'équipe Doumonou aujourd'hui. Pourquoi je dis le rêve? Parce que nous tous, locuteurs de Doumonou, aimerions voir aussi un jour des bâtiments de Doumonou. Notre plus grand rêve à tous, c'est de voir Doumonou un jour assis, de savoir que quelqu'un prenne un quelconque moyen de transport, je vais à Doumonou,
c'est de savoir qu'un jour, que la communauté gabonaise puisse envoyer, je vais dire les enfants, prendre des cours en langue quelconque au sein de Doumoinou, que Doumoinou soit un repère premier dans la valorisation, dans la langue même nationale, afin de pouvoir véhiculer non seulement aujourd'hui, mais pour toujours le message culturel. En fait, pour moi, Doumoinou ne doit pas s'arrêter. Doumoinou doit aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Doumoinou doit être, je vais dire, musclé de tout ce qui est possible afin d'aller tourner, pourquoi pas, en province au nom de Doumoinou et avec notre propre matériel. Donc, ici, assise aujourd'hui, je me dis que les personnes capables, des personnes possibles, des personnes qui savent et qui voient ce que nous faisons aujourd'hui, capables de nous aider, qu'elles tendent la main afin de pouvoir faire grandir encore Doumoinou davantage. Nous sommes à mi-chemin, nous avons besoin vraiment de bien plus de choses, bien plus de matériel, bien plus de jeunes qui d'abord sont passionnés de leur langue. Parce que ce qui nous amène aujourd'hui à être dans Doumoinou jusqu'à ce jour, c'est la passion. Qu'ils soient vraiment musclés d'une passion. Vraiment, je ne sais comment expliquer cela. Qu'ils soient vraiment passionnés de leur langue, qu'ils viennent, on va les accueillir à bras ouverts. Et aussi que l'État vraiment nous tende la main dans ce sens. Parce que nous aimerions les voir, car il y a encore des roches cachées, comme j'aime bien dire. Il y a encore des richesses cachées, loin dans nos villages, loin dans, je vais dire, dans des provinces, loin partout, que Doumoinou pourrait aller faire découvrir et faire valoriser de plus en plus. Les aspirations déjà de Doumoinou TV, c'est la créativité. Je pense qu'on doit, on doit beaucoup créer. On va faire plus de vidéos, on va faire plus de tournages. On doit agrandir nos équipes, on doit innover en fait, voilà. Et vraiment, je souhaite du meilleur, comme je le disais tantôt, du meilleur à Doumoinou TV. Il y a des grandes et des belles choses qui arrivent à Doumoinou TV. Vous n'allez plus voir ce que vous voyez d'habitude, vous allez voir autre chose à Doumoinou TV, mais toujours dans la promotion des langues et de la culture en général. Voilà. Ce que je veux dire à ceux qui nous regardent, merci déjà pour la force que vous donnez au quotidien. Merci déjà à tous les membres de Doumoinou TV qui ne cessent de sacrifier de leur temps, leur énergie pour faire plaisir à ceux qui nous soutiennent. Quant à ceux qui nous soutiennent, continuez toujours, il y a des choses qui arrivent. N'hésitez pas de nous aider d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas déjà de matériel, vous voyez un peu, c'est un défaut. Et là, nous avons besoin de la force de tout le monde. Si les plus hautes autorités aussi peuvent nous regarder, nous faisons cela, c'est vrai que c'est pour nous, mais nous le faisons aussi pour ceux qui arrivent. Parce que je pense que nos langues sont très importantes aujourd'hui et vous ne pouvez pas valoriser la langue des autres si vous ne valorisez pas d'abord les vôtres. Du coup, je pense que toutes les énergies du Gabon doivent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour encore apporter plus de force à ce média-là qui ne cesse de promouvoir la langue et la culture en général. Vraiment, nous comptons sur vous et merci beaucoup pour le soutien au quotidien. Nous allons toujours et toujours continuer. Comme on dit chez nous, di bot dineni, au mangolam di tuve bilum biotsu, kabo oje tu aussi là, bilum biotsu tu vagabima binya, bilum biotsu mba jetu andi. Tuk banks mambem maintenant mambem mamba ti mabungulom bot di bot dineni. Pour terminer, je dirais que Doumoinou TV a beaucoup évolué. C'est-à-dire, quand on voit les premiers pas de Doumoinou TV jusqu'à présent, on voit qu'il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, d'évolution. Alors, j'invite tous les jeunes Gabonais, n'est-ce pas, qui aiment la culture gabonaise et qui aiment les langues gabonaises, à adhérer au projet, parce que ce projet sera un projet, n'est-ce pas, qui va donner beaucoup d'opportunités à la jeunesse gabonaise, c'est-à-dire qui va faire en sorte que les jeunes Gabonais puissent s'exprimer librement en ce qui concerne la culture et en ce qui concerne les langues nationales. Donc j'invite tous ces jeunes-là, tous les amoureux de la culture gabonaise, tous les amoureux des langues nationales gabonaises à venir à Doumoinou TV. Doumoinou TV est ouvert à tous les amoureux de la culture. Voilà. Alors, les défis rencontrés, ils sont pleins. C'est comme j'ai l'habitude de dire que Doumoinou TV a plus connu de bas que de haut. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025.
Et je pense que quand on a commencé vraiment dans la création vraiment de contenu en 2021, quand je regarde un peu le parcours, je veux dire que c'est peut-être à partir de 2025 qu'on a réussi à sortir la tête de l'eau. Quand je dis vraiment sortir de la tête de l'eau, c'est que c'est là où on a commencé à voir vraiment la chose se dessiner, se matérialiser avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Mais au début, ce n'était pas facile. Au début, ce n'était pas facile parce que quand je lance Doumonou TV, c'est sans matériel. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours sans matériel. Et les gens se demandent comment vous arrivez à faire ça et tout. Vous n'avez pas de matériel propre et vous arrivez à faire des productions pareilles. Donc, je me suis dit, ce n'est pas parce que on n'a pas de matériel qu'on ne peut pas commencer une affaire. Et donc, j'empruntais des caméras ça et là. Et je me suis dit, bon, ok, d'accord, je peux avoir la compétence, je peux avoir le matériel, mais il me faut des hommes. Et c'est comme ça que je suis allé, on va dire quoi, à la conquête maintenant des hommes. Quand je dis à la conquête des hommes, c'est que quand j'entendais un concours de langue interuniversitaire quelque part, j'allais en prospection. J'assiste à l'événement et je regarde les passages de jeunes locuteurs dans différentes langues. Et s'il y a un gars ou une fille qui m'a intéressé, je l'aborde après son passage, je lui explique le projet et tout de suite la personne adhère. Je prends le contact de la personne et on a un échange sur WhatsApp après. Il y en a qui ont vite accroché, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément sur le coup accroché. Mais en fait, j'ai pas, on va dire quoi, j'ai pas abandonné, s'il faut dire ça comme ça. Ça veut dire que quand je contacte la personne après, je dis ouais, c'est Méa, je vous ai rencontré après le concours, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah ouais, c'est vrai. Donc la personne, elle ne pige pas forcément sur le coup. Mais c'est en voyant le travail que vous faites que la personne change d'avis et puis revient du jour au lendemain et puis adhère au projet. Donc c'est comme ça, donc j'ai fait un travail de prospection d'abord. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai eu Jérémy Obi, qui est le premier arrivé. Ensuite, j'ai eu Jérémy Mukambi. Ensuite, j'ai eu Kéry Moïsa. En fait, donc c'était toujours dans les prospections. Et ce qui est merveilleux dans ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, je suis ravi que Obi, que moi-même je suis allé chercher, a entraîné les autres. Donc ce qui fait que ça fait comme une tache d'huile aujourd'hui. Donc c'était vraiment un travail de prospection qu'il y a eu derrière. Malgré les défis, malgré les difficultés qu'on a eues. On a eu beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais ça ne m'a pas empêché avec l'équipe de les surmonter comme on pouvait. La relation avec mes gars, bon, j'aime que ce soit homme comme femme, moi je les appelle toujours mes gars. Donc la relation avec mon équipe, c'est une relation, je vais dire, plutôt familiale. Parce que je suis beaucoup attaché au sens de la familiarité, parce que je me dis qu'avant d'être professionnellement lié, on est avant tout une famille. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de Doumonou TV, ce qui fait que quand un nouveau arrive, il se sent comme s'il était déjà chez lui. En fait, il se sent comme s'il était déjà là des années, quoi. C'est parce que quand le nouveau arrive, il y a déjà cette atmosphère-là qu'on met en place, qu'on crée pour montrer à la personne que c'est bien, on vient pour le travail, mais on est avant tout des jeunes, parce que c'est ce qu'il faut préciser, mais on est aussi une famille, vous voyez un peu. Et c'est vrai que par moments, je suis un peu dur, parce qu'en toute chose, il faut toujours de la rigueur pour qu'on essaie d'avancer. Donc, il n'y a pas que les moins âgés que moi dans Doumonou TV, il y en a qui sont plus âgés que moi. Et que par moments, je blâme, je gronde, mais ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas, non. C'est juste qu'on est dans un contexte professionnel et quand on est sur un projet, parfois on est comme en transe. Ça veut dire qu'il y a des émotions qu'on peut ressentir, qu'on peut dégager sur le moment, parce qu'on est en plein tournage. Donc si je crie sur Ariel Nzoma, si je crie sur Ndembi Rude, si je crie sur Obi, ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. C'est juste qu'on est dans un moment de tournage qui demande de la rigueur, qui demande en fait qu'il y ait un leader qui soit là pour réaliser, qui soit là pour coordonner. Mais quand on sort de cette transe, quand on sort de ces moments, on redevient des humains, on redevient frères. Et moi, ça m'intéresse beaucoup
de savoir voilà, la vie de tout un chacun, parce que je me dis que si Ariel Nzoma ne se porte pas bien, c'est Domonu TV qui sera affecté. Donc pour moi, le sens de la familiarité, c'est quelque chose de très important pour l'équipe non seulement, mais aussi pour le projet de Domonu TV. Donc en gros, les relations sont parfois un peu tendues, mais on a l'obligation de s'entendre après pour essayer de faire évoluer les choses. Donc les relations sont plus ou moins fluides avec l'équipe et voilà. Des personnes de la même tribu ne se marient pas. Par exemple, moi je suis de Riongo, je ne peux pas marier une femme Riongo. Et inversement, une femme Riongo ne peut pas se marier à un homme Riongo. Bon, mes sentiments aujourd'hui, j'aimerais que Eric puisse aller loin avec sa chaîne Domonu TV. Je remercie ceux qui sont derrière lui, parce que c'est bon, je ne sais pas comment expliquer. Je remercie le gars qui s'appelle Obi, parce que c'est lui qui motive trop Eric. Je le remercie aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui, c'était que lui-même, des fois, il disait que oh, je veux même arrêter, je suis fatigué. Mais quand il dit ça, des fois, Obi appelle, Eric, écoute, non, moi j'arrive là-bas, je viens tourner. Alors, ce qui m'a plus motivé, c'est parce que déjà, Domonu, comme je le disais, parlait déjà de promotion, valorisation et conservation du patrimoine culturel. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà, ça cadrait avec ma vision. Cette vision de vouloir promouvoir déjà notre langue, plus la langue, parce que c'est quelque chose que j'aime déjà, la langue. Et déjà, voyons que je faisais déjà ce travail de la langue depuis mon bas âge, en classe de, on va dire, en classe de deuxième année, ce qu'on appelle le jeu de deuxième année. À l'époque, c'était le CE2. J'arrivais déjà à expliquer le cours en langue, parce qu'il arrivait que les autres ne comprenaient pas le cours. Et lorsqu'ils ne comprenaient pas, notre maître nous demandait qui peut expliquer en langue. Et donc, je levais souvent le doigt et j'allais au tableau, j'expliquais la leçon en langue. Et en plus de cela, je suis arrivé à l'université. Je me suis inscrit au département d'études ibériques et latino-américaines où j'ai commencé à étudier l'espagnol. Ensuite, je me suis inscrit à l'Institut Confucius où j'ai appris le mandarin et c'est là où tout a vraiment commencé vraiment dans mon cerveau. Ce qui m'a mené à vraiment tourner mon cerveau parce que je me suis dit, mais attends, comment j'arrive à apprendre les langues des autres? Comment j'arrive à apprendre les langues étrangères, mais nos langues, pourquoi ne sont pas enseignées dans des écoles? Et donc, c'est ce qui m'a plus donné la motivation parce que j'ai trouvé que Domonu TV était donc la plateforme adéquate ou dédiée pour moi de transmettre ce savoir que j'avais de la langue Téké. Bon, pour moi, je m'aurais souhaité Domonu TV aller plus loin. Les années à venir, aller plus loin, parce que c'est la vocation d'Eric lui-même. Donc, je le souhaite le meilleur. Alors, les aspirations, j'en ai plein. J'en ai plein. Je pense que tout à l'heure, quand je regardais le passage de ma tante, je chialais un peu parce que j'ai pu ressentir cette émotion-là. Parce que c'est cette émotion-là que je ressens depuis le début. C'est comme elle a dit souvent, par moments, il m'arrive souvent de vouloir jeter l'éponge. Mais après, très vite, je me ressaisis parce que je suis quelqu'un, je n'abandonne pas. Je suis quelqu'un que quand je commence une initiative, je veux la voir réussir. Et moi, mes aspirations pour Domonu TV, pour les années à venir, c'est comme ma tante disait, c'est d'avoir notre propre matériel, c'est d'avoir notre structure à nous parce qu'aujourd'hui, on est comme dépendant. On est comme dépendant, ce qui fait que ça nous limite un peu dans la créativité, ça nous limite un peu dans la production. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien me retrouver à Ikobe, j'aimerais bien me retrouver avec le peuple autochtone, en train de dormir avec eux, en train d'essayer de documenter au maximum leur mode de vie. Ça m'intéresserait aussi d'aller auprès de nos arrière-parents, dans les villages, pour essayer de montrer la beauté de notre culture, la beauté de notre diversité, on va dire quoi, naturelle, hein, de notre forêt, de nos villages, parce que les gens ont... à des moments pareils, surtout les temps qu'on vit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté de notre réalité à nous, notre réalité gabonaise. Et Domonu TV, je le vois comme un miroir qui pourra refléter en fait
le passé de tout un chacun ou bien l'enfance de tout un chacun, sinon l'identité de tout un chacun. Donc je veux que quand quelqu'un regarde Oumonou TV, il se regarde lui-même, parce qu'à travers Oumonou TV, il verra en fait ce qui le lie à sa patrie, ce qui le lie à son village, c'est un peu ça. Alors, mon mot de fin serait peut-être à l'endroit de mon équipe. Franchement, comme je dis souvent, c'est que j'ai de la chance d'avoir une équipe comme celle que j'ai aujourd'hui. Parfois quand je suis dans la chambre, ou bien parfois quand je suis seul, ou bien parfois quand on est, on va dire quoi, en tournage, je vois tout ce monde-là réuni et je me dis comment j'arrive à réunir autant de monde pour Donc je me dis comment j'arrive à réunir autant de monde sans rien, sans un franc. Et parfois ceux qui... Je sais pas si je comment dire. Donc parfois ceux qui sont amis à moi, quand ils me voient, quand ils regardent en fait tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ils pensent que peut-être derrière, j'ai de l'argent, ou bien que, je sais pas, je touche de grosses sommes. En fait, ils ne comprennent pas qu'avec rien, j'arrive à faire tout ça, en fait. Et pour moi, en fait, j'ai parfois envie de dire que j'ai de la chance, en fait, d'avoir une équipe. Donc, d'avoir une équipe qui est dévouée, qui prend de son temps, qui prend de son argent pour venir assister. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est dire merci à mes gars qui sont avec moi du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si on sera ensemble jusqu'à la fin, mais j'ai pris ça. Et puis, parce que si on est aujourd'hui à cette étape, je pense que c'est par l'effort, j'aimerais, on va dire quoi, j'aimerais remercier Gabon Culture. J'aimerais surtout remercier M. Folquet parce que c'est à travers lui que on est arrivé à cette collaboration avec Gabon Culture. Et voilà, c'est vrai que par moments, tout à l'heure, j'étais un peu pris par les émotions, mais c'est vraiment revenir là-dessus, c'est dire vraiment merci à mon équipe parce qu'elle a cru et elle croit toujours en ce projet. Parce que si on est arrivé aujourd'hui jusque-là, c'est par l'effort de tout un chacun. C'est vrai qu'on va dire que la pièce maîtresse, c'est moi. Mais chaque apport de tout un chacun arrive à construire tout ce qu'on a aujourd'hui comme contenu
la notoriété, la visibilité qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à cette équipe-là. Donc, se dire merci, merci, merci. Et j'espère que les années à venir qui nous attendent seront encore plus belles. Et voilà. Vraiment, je suis content pour cette collaboration avec Gabon Culture, cet appui technique que Gabon Culture nous apporte, cette visibilité aussi que Gabon Culture nous apporte. C'est vrai que Doumonou TV, c'est le numérique, mais Gabon Culture, c'est aussi c'est de la communication conventionnelle. Donc, c'est un public qui est encore resté à la télé qu'on essaie de toucher à travers Gabon Culture. Donc, c'est vraiment remercier Gabon Culture et que cette année 2026 soit une année encore j'ai envie de dire, de prospérité, qu'on pourra créer encore plus de contenu, qu'on pourra aussi, nous, Doumonou TV, se professionnaliser, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans la création de contenu. Et voilà, en fait, c'est vraiment dire merci à Gabon Culture, toutes les équipes qui nous accueillent à bras ouverts, qui sont toujours là à notre disposition pour la création de nos contenus. Et voilà, vraiment merci beaucoup et j'espère que 2026 sera une année d'une autre dimension pour nous et pour Gabon Culture. Kabo nzi wedzina yamna wama mendenje wa musa kabo tuvaganga kedi udi munu mukokulu meni bondo muri nyerang mwana u nde usaulu mba vatisiga bo mwana u nyuve kabo tukuvana. Déjà pour le mot de fin, c'est de dire d'abord merci. Merci beaucoup, non seulement à Doumonou, mais à mon cher frère Roby Jérémy, parce que c'est sa guerre qui m'amène ici. Vraiment son combat, c'est-à-dire tous les jours, je dis bien tous les jours que Dieu faisait. S'il ne vient pas m'en parler à vive voix, c'est au téléphone. Laetitia, je vais te honter toute ma vie tant que tu ne me suis pas. Et aussi, je vais dire merci à Mavikana Eric Amour, le CEO, comme il aime bien dire, de Doumonou TV. Avec son bon comportement, c'est vrai parfois qu'il sort, il se met hors de lui, mais un peu plus tard, j'ai compris pourquoi il le faisait. Parce que la rigueur, c'est ce qu'il faut pour une meilleure réussite. Et je remercie aujourd'hui Gabon Culture, On-Griffe, Gabon Télévision, parce que c'est leur apport, je vais dire, le plus gros qui nous a permis aujourd'hui d'être encore beaucoup plus visible, non seulement aux yeux du Gabon, mais aux yeux du monde. Mais il y a de plus loin, de Taran et Bambati, quand je vois les chaînes des autres, comme Gabon Télévision, il y a Doumonou TV, Gabon Télévision, Gabon Culture, il y a la Bisiribiotu, Bimanzi, les Bifourum. Barouye, Umbek Mwana, Sumo Amusa, donc il y a une chaîne Gabon Télévision, Doumonou TV, il y a un Malongo, Nebambati, Mendou Cameroun, Ghana, Sénégal, Togo, même Kwango Foual. Il y a un batbotu, il y a un fouala, il un dimandi. Alors, mon mot de faire, c'est de remercier Gabon Culture d'abord, qui a accepté de nous accompagner techniquement, comme je vous le disais, parce que ce n'était pas vraiment facile pour nous. Déjà, au moment où on n'avait plus d'appareils pour tourner, Gabon Culture vraiment a apprécié le contenu vraiment que nous faisions et qui a accepté de collaborer avec nous. Et vraiment, je souhaite que cette collaboration puisse apporter vraiment encore de meilleurs fruits pour l'année 2026. Et remercier aussi le manager Meya pour vraiment la vision et pour la confiance qu'il fait toujours à l'équipe. Remercier aussi vraiment toute l'équipe de Doumonou TV qui se donne corps et âme pour vraiment apporter du bon contenu pour le peuple gabonais. Le conseil que je pourrais donner à des jeunes, tout comme nous, qui voudraient se lancer, c'est déjà de se battre pour ses rêves. Se battre, croire d'abord en son rêve
et se battre pour son rêve. Parce que ce qui est sûr, personne ne croira en votre rêve si vous-même vous ne croyez pas en votre rêve, si vous-même vous ne vous battez pas pour votre rêve. Et lorsque vous croyez en quelque chose, il ne suffit pas de croire et de se battre pour ce rêve. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que les idées, il y en a plein. Les gens ont des projets, les gens ont des idées. Mais la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Parce qu'on peut avoir des belles idées, on peut avoir des beaux projets, mais si on ne passe pas à l'action, on ne sera jamais, on ne pourra jamais réaliser son rêve. Et pour moi, ça a été ça avec Doumonou TV, parce que Doumonou TV, ce projet, je l'ai depuis 2020, mais c'est quelque chose que j'avais mis au tiroir. Mais c'est en faisant des lectures sur la création de contenu, sur les vidéos, que j'ai vu en fait l'importance de se lancer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la peur de se lancer parce qu'on a peur de se dire, si je lance le projet avec ses imperfections, les gens vont se moquer. Mais il faut bien qu'on commence quelque part. Si on ne commence jamais, le projet il ne va jamais se matérialiser. Donc c'est vraiment se battre pour ses rêves, s'entourer des personnes positives, parce que c'est très important. Quand on est porteur d'un projet, il faut s'entourer des personnes positives, des personnes qui ne seront pas là tout le temps pour vous juger de façon négative. Donc il faut créer ce cadre, il faut créer cette atmosphère-là qui vous permet de mieux vous expliquer, de mieux vous exprimer, pardon. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir un mental d'acier aussi, parce que c'est très important. Parce que vos ennemis, quand je parle des ennemis, c'est des gens qui pourraient vous décourager, pourront forcément venir de votre famille. Et ça a été le cas pour moi. Au début, personne ne croyait en ce que je faisais. On se disait, bon, il a fait un bon parcours universitaire, il a eu un parcours professionnel, chargé de communication, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, quand je démissionne, c'est pour venir faire des vidéos, donc des trucs comme ça. Donc, par moment, j'avoue que par moment, ça me faisait mal. Parfois, je suis dans la chambre, je me dis, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que c'est pourquoi ma plus grosse peur, c'est d'échouer en fait sur ce projet. Parce que je me dis que si j'échoue, forcément les gens vont se dire, ah ben voilà, tu aurais pu trouver un autre emploi, tu aurais pu, tu as préféré te mettre dans la création avec ton histoire de Doumonou TV, donc des choses comme ça. Donc c'est vraiment avoir un mental d'acier et puis être spirituel, parce que c'est très important. Parce que quand vous êtes une étoile, en fait, je dis ça comme ça, hein, et quand vous avez des idées qui portent, quand vous avez des idées lumière, elles seront toujours combattues sur le plan physique et sur le plan métaphysique. D'où vraiment l'importance d'être spirituel. Et quand je parle de spiritualité, c'est vraiment au sens large. C'est de croire en Dieu, c'est de, je ne sais pas, selon les obédiences que chacun pourrait avoir, mais c'est de toujours protéger votre affaire, c'est de toujours prier pour votre affaire de façon à ce qu'elle puisse marcher. Donc c'est vraiment ça, c'est lancez-vous, croyez en vos rêves. Des moqueries, vous en aurez toujours. Les gens ne comprendront jamais pourquoi vous le faites. Seul vous qui comprenez, et entourez-vous de bonnes personnes, des personnes positives. Et voilà. Et soyez un bon leader peut-être aussi, pourquoi pas.